Monsieur François Benveniste, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, l'équité, je vais vous demander de me parler des mauvais modèles. Est-ce que vous en avez déjà connu? Oui, pas mal, pas mal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un mauvais modèle, c'est quelqu'un qui est temporairement un mauvais modèle et qui souvent peut devenir un très très bon modèle. Par exemple, il y a ces filles qui arrivent toujours en retard au rendez-vous et qui se cachent derrière leur petit doigt pour sortir des excuses vaseuses et qui sont a priori des mauvais modèles et qui se révèlent par la suite être des modèles excellents. Voilà, donc un mauvais modèle, au bout du compte, c'est pas quelqu'un, c'est la manière qu'elle a de se comporter devant la caméra qui fait qu'elle est bonne ou mauvaise. Et quand elle est mauvaise, ce qu'elle fait, qui est tout à fait caractéristique, c'est que en fait, elle pose. Alors qu'un modèle, c'est pas quelqu'un qui pose, c'est quelqu'un qui existe devant l'objectif et qui existe d'une manière chatoyante, changeante, qui sait être triste, gai, érotique, chaste, con, intelligent, qui sait être tout et son contraire, selon sa fantaisie, selon l'humeur, selon le cadre dans lequel la place le photographe. C'est le place ou la place, je sais pas, peu importe. Et voilà quoi. Au bout du compte, un modèle, c'est quelqu'un de profondément exhibitionniste qui se laisse aller devant l'objectif de son photographe. Et un mauvais modèle, c'est quelqu'un qui a dans la tête des idées préconçues sur ce que c'est qu'un modèle et qui essaye de singer la chose alors que le secret réside dans la spontanéité du travail. D'accord. Et vous avez souvent eu affaire à de mauvais modèles? Oui. Et dans ce cas-là, ça se passe comment? Bah, il y a un nombre infini de cas, hein, mais une des caractéristiques, c'est par exemple, je prétends que je me déshabille, mais je ne suis jamais nu. Je marche en crabe sur le plateau. Je prends des poses que j'ai vues dans les magazines. Ça, c'est des modèles qui ne sont pas professionnels, en fait. Si, elles peuvent l'être complètement. Elles débitent un rôle appris, parfois bien, parfois mal, mais elles ne sont pas sincères. Et des filles comme ça, j'en connais plein. Il ne faut pas le leur reprocher, cela dit. Être modèle, c'est une manière d'être, hein. C'est un métier, ça s'apprend. La spontanéité de la pose, c'est quelque chose qui paradoxalement s'acquiert et se travaille. On se met en situation d'être spontané. La plupart des filles s'imaginent qu'au contraire, il faut poser. L'autre jour, j'ai travaillé avec une fille charmante, hein, très gentille, qui à la fin de la séance m'a dit ah, j'ai compris, pour poser, il n'est pas nécessaire de s'arrêter de bouger. Voilà. Donc c'est ça, c'est pas quelqu'un à qui on puisse jeter la pierre, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas. C'est pas très grave. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des mauvais modèles qui sont devenus, avec vos conseils, de meilleurs modèles? Alors, ça, ce serait un petit peu fat de ma part de dire qu'elles sont devenues de bons modèles. Ce que j'ai pu aider à faire, c'est qu'elles se révèlent à elles-mêmes. Et qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là? Ah, bah, c'est merveilleux, c'est Pygmalion. On tombe amoureux de sa création, généralement, très souvent. Et donc, voilà, on a... De toute façon, je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire la différence entre un modèle et un photographe. Comment ça? Il y a une espèce de symbiose, quand les choses se passent bien, qui s'établit entre le modèle et le photographe, qui crée une entité intermédiaire, généralement de nature fusionnelle entre les deux, et qui n'est propre que à ce couple-là. Le même modèle peut fort bien fusionner avec un autre photographe, elle créera une entité différente. Le schéma un peu simpliste du modèle et du photographe qui font l'amour ou qui s'aiment est faux, parce qu'il présuppose que le modèle puisse aimer un autre photographe et que le photographe puisse aimer un autre modèle. Et donc le postulat, c'est que ce sont des entités différentes. Moi je pense que quand on fait des bonnes photos avec une fille ou un garçon, en fait on s'abandonne à lui comme elle s'abandonne à vous, et pour créer une entité intermédiaire qui est transparente sur l'image qu'on produit. D'accord. Et en fait, donc, c'est pas le mérite de l'un ou de l'autre,
mais bien l'association des deux qui fait de belles images et de belles réalisations. Totalement, et c'est une association qui arrive un peu comme un coup de foudre. Hein. C'est pas quelque chose qu'on... Quand le potentiel est là, ensuite il faut du travail. Comme disait Brassens, sans technique, un don n'est rien qu'une seule manie. Donc faut bosser. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça par la grâce de Dieu. Mais il y a un certain nombre de cas fréquents, dans mon cas je dirais 90% des cas, où je ne rencontre pas un modèle, je rencontre un corps sur lequel je fais du benveniste. Et c'est détestable ça. Généralement les filles aiment bien ça d'ailleurs, mais j'ai horreur de faire du benveniste. Ce que j'aime faire moi, c'est me sentir transformé par la présence de mon modèle et avoir des idées que je n'aurais pas eues si elle n'était pas là, des envies que je n'aurais pas eues si elle n'était pas là, et qu'elle-même, elle ne serve pas la sauce standard qu'elle sert à tous les photographes, mais qu'elle accepte de s'abandonner à l'ambiance particulière qu'on crée à deux. Ça arrive dans... en fait, ça m'est arrivé 5 fois. D'accord. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes modèles, justement, pour s'améliorer, pour... C'est un petit peu difficile parce qu'il y a toutes sortes de situations où l'on pose. Et là, on parle de modèle dans l'acceptation que je donne au terme, c'est-à-dire certainement pas un modèle d'agence qui pose pour de la mode beauté, certainement pas un modèle pornographique qui pose pour exciter les hommes. Je pense à ces catégories particulières de femmes qui cherchent à s'exprimer au travers de leur pose, qui cherchent aussi quelque part une forme de thérapie au travers de la photo. Et à celle-là, je dirais qu'il faut qu'elle soit d'une impudeur extrême, non pas en enlevant leurs vêtements, c'est secondaire, mais en étant totalement spontanée et en sachant se laisser aller, ce qui est super dur et qui dépend beaucoup du photographe sur lequel elle tombe. Est-ce que vous pensez que justement le fait de se dévêtir peut porter quelque chose de positif à se lâcher prise en fait, parce que finalement on parle bien de lâcher prise. Chez les filles qui ne l'ont jamais fait, oui, sûrement. C'est une situation de mise en danger, ça les impacte, ça les oblige à réagir. Mais chez les modèles qui ont l'habitude de le faire, le fait de se dévêtir est une condition nécessaire, mais largement pas suffisante. La plupart des modèles qui ont l'habitude, elles enlèvent leurs vêtements, mais elles ne sont jamais nues. Et donc c'est à ça qu'il faut arriver, à ce qu'elles se déshabillent. Et quelque part, à ce que le photographe se mette à nu devant elles, pour leur expliquer ce qu'ils souhaitent, ou ce qu'ils souhaitent à quoi on arrive à deux, c'est beaucoup plus compliqué ça. D'accord. Et en tant que photographe, vu que vous êtes quand même beaucoup dans l'équité, vous seriez prêt, vous, à poser nu pour une de vos modèles, par exemple? Je l'ai déjà fait. Ah oui? Une fois, oui. Vous pouvez nous raconter? J'avais perdu un pari stupide par lequel j'étais censé ne pas sortir de jeux de mots pourris pendant 24 heures. Et comme j'étais incapable de le faire, j'ai perdu mon pari et j'ai posé nu pour ce modèle. D'accord. Qui est devenue une grande photographe. Il s'agit de Magda Satanek, qui est à l'heure actuelle invitée à Arles dans une catégorie qui sont les autoportraitistes féminins et qui fait un travail merveilleux et qui a commencé, je crois bien, ce jour-là d'ailleurs, pour ainsi dire. D'accord. Donc on aura l'occasion de rencontrer cette personne qui a eu la chance de photographier le photographe. Si vous venez à Arles du 11 au 13 mai, vous la rencontrerez, oui. D'accord. Et ces photos, on peut les voir quelque part ou elles sont totalement privées? À ma connaissance, elle ne les a jamais montrées. D'accord. Mais je ne vais pas explicitement demander de ne pas les montrer. Hein. C'est elle qui n'était pas contente de ces photos, en fait. Je crois que c'est vraiment les toutes premières photos qu'elle a faites, hein, en tant que photographe, ce jour-là. Ça remonte à 2007 ou 2008. Ok, très bien. Et demain, si vous aviez une de vos modèles qui vous demandait de faire le cobaye, vous seriez prêt à le faire sur du nu? J'ai une relation privilégiée avec elle et j'entends pas quoi que ce soit nécessairement sexuel, oui, c'est envisageable. Mais qui aurait envie de photographier un mec qui a un habit comme le mien? Peut-être quelqu'un qui aime les gens authentiques et qui s'intéresse au corps et à tout ce que ça peut dégager, que ce qui soit masculin, féminin, harmonieux, et tout simplement. Je connais quelqu'un qui parle de moments et de feeling, c'est la réponse que j'aurais envie de donner. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Benveniste, pour cette petite interview et de vous être prêté au jeu. Plein de bonnes choses, de belles réalisations et à très bientôt. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.